Et c'est Joël, la façon dont les cultes ont été pris en charge, les bien-aimés Félix et les autres, bon, je me suis dit, il y a de quoi parfois de nous reposer à un petit peu, parce que Dieu est en train de travailler sur la jeunesse. Bon, yo mututikali etali yomoko. Ngala kanga maboko te, soki yo yete, na bengisi yo yete, na bengisi yo yete, oyo kilanga mutema pas cité parce que dans les jours qui viennent, on a la coco sur ma casse. Joël chapitre 2, 18, verset 30. La Bible dit ici. Verset 18e. Voilà, je suis. L'Éternel est émis de jalousie pour son pays. Il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Je vous serai et vous serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers la terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes de champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, vous, enfants du trône de la grâce, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je répandrai, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Et ici, il y a quelqu'un, il y a personne qui a dit Amen. Hein? Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu du trône de la grâce, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens de vision, même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce grand jour est terrible. Parole du Seigneur. Seigneur,
Merci pour cette parole remplie de révélations, de déclarations et de prophéties. Nous l'accueillons avec joie et foi. Nous voulons, Seigneur, maintenant transmettre la pensée que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, après un long moment, Père éternel, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous rendre capables et que ce travail, Père éternel, soit pour ton honneur. Anéantis le plan du diable. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Bénis le peuple de Dieu qui écoute cette parole, mon Dieu, en présentiel ou en ligne, Seigneur, mon Dieu. Qu'il soit béni au nom du Seigneur. Que cette parole, Père éternel, transforme nos cœurs et puisse, Père de gloire, restaurer nos vies. Au nom du Seigneur, nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci, Maman Gloria, parce que vous avez compris. Voilà pourquoi vous acclamez le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut royalement acclamer Jésus? Royalement acclamer Jésus. Maleu Nazaliawa. Promettre Yesu maboko makasi. Ebongo bana rua bazaliawa. Face d'honneur bazaliawa. Promettre Yesu maboko makasi te. Prenez la grâce pour son écrit les gens pour notre Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places s'il vous plaît. Le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule Quand Dieu restaure les ruines. Vous pouvez compléter. Quand Dieu restaure les ruines, c'est Dieu qui donne sa prophétie, son message à son estimant le prophète Joël. Et lorsqu'il écrit cette prophétie, il écrit lorsque le peuple de Juda retourne de leur exil. Et ceux qui ont étudié la Bible n'ont pas su à quelle époque il a écrit cette prophétie. Certes, il l'a destiné aux Juifs, ceux du peuple de Juda. Mais ce matin, ce message nous concerne. Pourquoi? Parce que ce message renferme de puissantes révélations pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, en étudiant la prophétie de Joël, j'ai vite compris que Joël est en train de présenter un tableau chaotique d'un peuple brisé et fragilisé par les péchés et ses conséquences de son éloignement de Dieu pour adorer d'autres dieux. Dieu observe son peuple. Le peuple s'éloigne de plus en plus de lui. Il les attendait. Il voulait recevoir l'adoration qui était due à son rang en tant que Dieu. Mais le peuple s'éloignait du jour au lendemain du vrai Dieu. Et Joël dépeint ce tableau. Il est en train de démontrer une situation chaotique. Dieu qui promet que je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je marcherai avec vous. Je combattrai pour vous. Je vous donnerai la victoire devant vos ennemis. Mais ces jours-là, Joël fait un constat chaotique.
peuple ne vit plus dans la bénédiction. Le peuple ne vit plus dans la protection de Dieu. Le peuple est abandonné à son triste sort. Peut-être ce matin, c'est le cas d'une personne qui présume être un enfant de Dieu, qui présume être un bien-aimé de Dieu, mais du jour au lendemain, de plus en plus qu'il avance avec son Dieu, de plus en plus qu'il sent son éloignement. Pourquoi? Parce que nous adorons, excusez-moi la tautologie, les idoles. Chacun de nous s'est fabriqué son idole. Chacun de nous s'est fabriqué ce qu'il peut donner gloire à tout le monde. Hier, Judas a adoré Baal Péor. Aujourd'hui, ceux de ce temps ici peuvent avoir comme idole TikTok, WhatsApp, série, travail, femme, ami, enfant, et ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons les temps de Joël. Nous vivons les moments chaotiques de l'époque de Joël. Un peuple qui a été promis par Dieu de recevoir sa bénédiction. À la place de la bénédiction, c'est le pleur que nous avons. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté, abandonné. Nous nous sommes éloignés du vrai Dieu. Votre conscience, notre conscience est témoin. Nous ne pouvons pas tromper notre conscience. Regardez seulement combien les dégoûts des choses du Seigneur s'est installé dans le cœur de Dieu. Les temps difficiles, il y en avait. Il y en aura. Pour ces temps et pour ceux qui viendront, il y en aura. Mais, peuple de Dieu, soyez sûrs que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Combien abandonne Dieu pour adorer des films pornographiques, des images honteuses, mais ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Alors, Dieu va frapper toute une nation entière d'une catastrophe sans précédent. Il envoie des sauterelles, des génèques, des asiles, des gazans. Bien-aimé, ça c'est le jugement de Dieu sur un peuple qui s'éloigne de Dieu. Tu ne vas pas poser la question, pasteur. Certes, tu peux lui poser cette question. Mais si c'est à moi que tu poses cette question, je te dirai que quelle est ta relation avec ton Dieu. Dieu a frappé toute une nation de deux manières. Premièrement, il envoie les sauterelles, Génèques, Asie, Gaza. Une métaphore qui suffit seulement. Dieu envoie les ennemis qui t'entourent, le peuple qui t'entoure, pour te frapper. Même ton directeur peut devenir ta sauterelle. Au lieu de recevoir une bénédiction de ton travail,
Parce que tu étais loin de Dieu, ton directeur deviendra un Gélec, un Gazam, un asile pour toi. Pourquoi? Parce que tu as abandonné Dieu. J'aimais un enfant qui a parlé hier ici. Nous ne devons pas faire semblant d'aimer Dieu. C'est pendant que nous sommes en train de régner. C'est lui qui en fait la force.